Montréal ce matin, deux collègues de l'université, de l'hôpital Vincent Van Gogh en Belgique, le docteur Pierre Collard et sa collègue Bettina Delmoitier, qui y vont d'une déclaration qui, en disant travailler depuis une vingtaine d'années avec des gens qui ont des problèmes des délinquants sexuels, autrement dit, ils soutiennent qu'ils sont capables d'avoir des résultats intéressants pour le traitement de la pédophilie en utilisant l'hypnose. Et de cette façon, on va en parler avec quelqu'un qui a signé un livre, il y a déjà maintenant une quinzaine d'années, qui s'appelait « Pour la castration volontaire des pédophiles ». Vous le connaissez bien, il est médecin psychiatre et il est également animateur de l'émission Le Doc Mayou et José au réseau Cogeco. Docteur Pierre Mayou, bonjour. Oui, bon matin, Mathieu. Est-ce que l'hypnose, ça peut fonctionner ou ça vous semble farfelu comme théorie? Ah, tout à fait farfelu. Comment se fait-il? C'est pas une théorie, c'est une approche qui est vieille comme le monde, que Charcot avait débuté avant Sigmund Freud, en 1800 quelques, et qui s'est avérée inefficace parce que la suggestion hypnotique, Mathieu, dure environ 2-3 jours. Et chez des personnes extrêmement influençables, peut-être 2 semaines. Alors, tu vois que l'approche n'est pas durable. Quand vous dites que pour la suggestion peut fonctionner pendant un certain temps, c'est que là, ça veut dire que tu as besoin d'un traitement, tu as besoin d'un suivi qui est très serré. Il faut que tu recommences le même traitement, quoi? Non, mais c'est un peu une farce. Non, c'est pas un traitement. C'est davantage une joke. OK. Alors, c'est deux Belges. D'ailleurs, écoute, si ça fait 20 ans que Bettina a commencé à utiliser l'hypnose, elle est devenue psychiatre ou médecin très tôt dans sa vie, là. Parce que Bettina, ça me surprendrait qu'elle dépasse 30 ans, 32 ans. L'autre, Pierre Collard, qui est docteur en sciences... Pierre est plus âgé, lui. Oui, t'allais dire. Il est docteur en sciences psychologiques. Oui. Écoute, ça me surprendrait que ça fasse 20 ans pour Bettina, là. Mais lui, il dit, et les deux racontent au Journal de Montréal, ils ont déclaré ça dans le Congrès international francophone sur les agressions sexuelles qui se tenait à Montréal cette semaine. Oui. Il disait, entre autres, que cette approche-là, pour eux, c'est relativement récent. Ils y vont, je déclare au texte, là. D'après leurs études, l'hypnose pourrait permettre d'opérer des virages à 180 degrés dans les pensées de certains délinquants, comme on le fait avec des boulimiques, entre autres, que même que des gens, au lieu d'être un pédophile, au lieu d'être confronté à la vue d'un enfant, au lieu de vouloir s'en approcher, d'être attiré par lui, ils chercheraient à s'en éloigner. Oui. Écoute, tu vois bien à sa face même que ça n'a pas de bon sens. Expliquez, docteur Mayou, c'est vous le spécialiste, là. Oui, mais ça n'a pas de bon sens. Je ne pense pas que par la suggestion, on puisse détourner ou rendre un délinquant sexuel apeuré de l'objet de convoitise sexuelle. Et c'est mal connaître la force de l'adresse sexuelle des pédophiles vers les tout-petits. Corrigez-moi si je fais erreur. Est-ce que, dans le fond, ce qu'on dit, c'est que la pulsion sexuelle est beaucoup plus forte qu'exemple un trouble alimentaire qui émane d'un trouble de santé mentale où là, tu peux suggérer autre chose? Ben oui. Puis même là, même les personnes boulimiques, l'hypnose, il n'y a pas grand monde qui va utiliser ça, là. C'est une méthode de détente, de relaxation. D'ailleurs, dans le scénario, Mathieu, j'attire ton attention sur l'article, et il raconte que il présente un cas clinique. Un ingénieur qui serait invariablement attiré par les jeunes filles. C'est un automatisme pour lui, semble-t-il, et il voudrait soudainement avoir leur âge tout d'un coup. Jeune fille de quel âge? Jeune fille de 8 ans ou de 15 ans? Ça fait une grosse différence dans la problématique. Parce que plus jeunes sont les enfants convoités sexuellement, plus sévère est la déviation. Et en plus, écoute, ils vont jusqu'à suggérer, ils ont suggéré à l'ingénieur que, comme il n'était pas incestueux, de voir ces jeunes filles-là comme sa propre fille. Ouf, OK. Écoute, oui. Pourquoi tu fais ouf, Mathieu? Moi, je suis plus ou moins d'accord avec la lecture qu'ils en font, là. Mathieu, alors qu'on sait qu'il y a un pourcentage d'hommes, il y a un pourcentage de pères que je ne connais pas, qui ont beaucoup de difficultés à se retenir sexuellement envers leur fille. Autre chose. Alors, d'aller présumer que l'ingénieur n'est pas attiré sexuellement par sa fille, parce que supposément qu'il l'aurait dit, c'est d'une naïveté. Écoute, ça fait respectueusement dit, j'aime beaucoup Terre-Neuve, je suis déjà allé, mais je vais utiliser le mot newfie.
Pierre Mailloux. Un matin, là, on est dans le newfitisme. Pierre Mailloux, autre chose avant qu'on se laisse. Je voulais te soumettre cette histoire. Oh, mais un peu avant qu'on se laisse, oui. ça, faut que je te parle du traitement efficace. Oui. Es-tu toujours quelqu'un... Je me permets de te tutoyer parce que les gens ne le savent pas, mais on se connaît, ça fait une quinzaine d'années. Lâche-toi, mon Mathieu. Bon, est-ce que tu prônes encore la castration chimique? C'est encore la meilleure solution selon toi? Ben oui, chimique et physique. Alors, mais malheureusement, depuis plusieurs années, j'ai fait castrer 6 cas. Je leur ai fait enlever les testicules, mais là, il n'y a plus personne qui veut enlever des testicules chez les hommes au Québec. Bon, ceci étant, je me suis rabattu sur le Lupron. Okay. Le Lupron, c'est une piqûre par 3 mois. Et presque aussi efficace, sinon aussi efficace que d'enlever les testicules. Parce que qu'est-ce que le Lupron fait? Au niveau du cerveau, ça bloque l'hormone qui va stimuler les testicules dans le scrotum. Tu comprends? Alors, c'est vraiment l'équivalent d'une castration, parce que les testicules deviennent inopérantes, ne sécrètent plus de testostérone. Il ne peut pas y avoir de réaction physique, même s'il n'y a pas de stimulation nerveuse? Oui, non, il n'y a plus rien, c'est mort. Ah, ils sont tranquilles. Alors, j'en ai au moins une demi-douzaine qui sont au Lupron, okay. Et ils n'ont plus de libido. Ils bandent plus, tu sais. Je vous rappelle, Dr Mailloux, que c'est une émission familiale, il est 9h35 et on est samedi matin. Ben, d'abord, OK, je vais utiliser le mot érecté. Il n'érecte plus. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Salut bien. Mathieu, bye. À la prochaine. Au revoir. Pierre Mailloux qui est avec nous, donc psychiatre et animateur de l'émission. Doc Mailloux et José sur le réseau Cogeco. 9h36.